Hello mes petites chouquettes, j'espère que vous allez bien. Oui je sais, aujourd'hui le fond n'est pas le même, je vous avoue je fais ça dans ma cuisine. Tout simplement parce que il fallait que je sorte tout le tralala pour les lumières et ça me cassait les pieds, je vous cache pas. Donc je me suis dit je vais faire ça pendant que j'ai encore de la lumière. Donc du coup dans la cuisine c'est un peu plus lumineux. Donc je suis désolée pour ce que vous voyez derrière, ça doit être un petit peu le bordel mais bon, c'est pas grave. Sur ce, voilà, j'ai pas fait de vidéo ces derniers temps. Me voilà pour une vidéo spéciale palette parce que je me suis dit que c'était la bonne période dans l'année puisqu'il y en a pas mal qui sortent pour toutes ces fêtes de fin d'année. Donc comme ça vous permet aussi peut-être de faire un choix peut-être un petit peu plus éclairé. Je vous cache pas que je n'ai pas mis toutes celles que j'ai achetées, mais bon, je vous montre ce que j'ai trouvé et puis je vous dis ce que j'en pense. La première qui n'est pas une palette visage, mais je me suis dit que j'allais en profiter pour vous la montrer. Voilà, il s'agit donc de la Hourglass. Alors là j'ai choisi celle où il y a les 4 blushs et donc c'est la Lighting Blush Quad, c'est la Ghost. Je n'ai pas pris donc celle avec les 6 fards où vous avez les poudres pour le visage, le bronzer et les 2 blushs, parce que comme j'ai déjà la Unlock que j'aime beaucoup, je me suis dit je vais pas racheter une parce que ça fera un peu double emploi. En revanche j'ai beaucoup aimé celle-là pour ses blushs, les tonalités des blushs et puis je dirais son côté comment dire pratique, puisque donc vous allez le voir tout de suite. De très jolis blushs. Je me demande, attendez, je ne veux pas vous dire de bêtises, je me demande s'il y en a un qui ne peut pas servir de bronzer. Non, je ne dis pas de bêtises. Blush, strobe blush. Vous avez 2 blushs et 2 strobe blush, donc c'est à dire des blushs qui sont encore plus lumineux que les classiques, que déjà je trouve très bien. Donc vous avez a priori... Vous avez ces deux là qui seraient donc, pardon, que je dise pas de bêtises, vous avez donc celui-ci et celui-là, voilà, qui sont donc les strobe blush, et puis les classiques, pardon, là et là, qui sont donc les blushs classiques que moi je trouve vraiment super beaux. Ce sont manifestement des inédits, donc je vais vous les montrer rapidement. Je vais pas vous swatcher les palettes parce que sinon je pense que la vidéo durerait 3 plombes, mais voilà voilà les blushs. Donc vous en avez un, vous pouvez le voir toute seule. Celui-là est un rose assez froid, celui-ci est un corail, celui-ci donc vraiment est un neutre et celui-ci donc est un plutôt légèrement dans les bruns, mais en même temps franchement il a une pointe de rose qui est assez facile à mettre. Bref, j'ai trouvé que ces blushs étaient vraiment super. Je vais en profiter. Ça tombe bien d'être dans la cuisine, j'ai au moins du sopalin. Bref, j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne idée de rassembler donc 4 blushs. Et puis bon, Hourglass, je trouve que pour un fini très léger, qui peut être satiné jusqu'à lumineux, je trouve qu'ils ont une très bonne tenue, donc rapport qualité-prix c'est plutôt pas mal. Maintenant on va passer donc aux palettes pour les yeux. La première c'est celle que j'ai aujourd'hui, donc j'ai fait un make-up avec, je sais pas si vous voyez bien, attendez je vais peut-être faire un petit zoom, voilà. Donc je sais pas si vous avez deviné de quelle palette il s'agissait. Eh bien il s'agit de la Nude Light d'Huda Beauty. Donc vous savez qu'Huda Beauty a sorti donc 3 palettes avec ce format 9 fards, et donc elle l'a sorti en 3 intensités, light, medium et deep. Donc moi j'ai pris la light tout simplement, pas seulement à cause de ma carnation, parce que très sincèrement vu les fards, toutes les peaux peuvent s'y retrouver pour les uns ou pour les autres. C'est juste que j'ai été vraiment très enthousiaste pour certains de ces fards, comme celui-ci par exemple. Celui-ci que j'ai mis donc aujourd'hui dans la partie interne, et puis j'ai trouvé que les mats étaient vraiment très jolis. Bon vous savez que moi j'ai tendance à aimer ce genre de fard, comme celui-ci aussi. Alors vous avez ici c'est plus des roses, pardon, et puis là vous avez plus on va dire des teintes un peu
neutre, légèrement rosé, mais il y a quand même une dominante de brun, donc c'est assez joli. Moi je trouve ça assez pratique. Alors pour moi ça serait plutôt une palette pour tous les jours, parce que le soir, pour intensifier, mis à part ce brun je dirais moyen à foncé, je trouve pas que ce soit une palette comment dire qui soit assez foncé pour jouer les make-up du soir. Voilà, donc mais en journée je trouve que c'est vraiment très très bien. Voilà, donc ça c'était la palette que je voulais vous montrer tout de suite. Une deuxième qui pourrait, je trouve, avoir quelques ressemblances. Alors celle-là je l'ai achetée il y a un petit bout de temps. C'est la Winky Lux. Je me souviens, j'étais avec Sylvie, on avait une soirée... Je crois que ça devait être une soirée Gold à Belle Épine, il me semble. Donc j'ai fait l'acquisition donc de la palette de chez Winky Lux, et cette fois c'est la Latte Keton palette. Donc le packaging, voici sa petite 1, 2, 3, 4, 5. Sa petite particularité, c'est de sentir le café. Bon, en même temps, vu le nom, c'est pas très étonnant. Voici cette petite palette. Alors, je dis pas qu'elle est identique, hein, mais je trouve qu'il y a un peu la même idée. Sauf que là, vous n'avez pas de fards vraiment pailletés. Ce sont des fards qui sont plutôt légèrement métalliques. Vous avez aussi des fards satinés, mat même, je dirais. Vous avez donc celui-ci, que je dise pas de bêtises, celui-ci qui est mat aussi, et ensuite vous avez donc des fards qui sont plutôt légèrement métallisés, mais qui ont un très très beau rendu. Franchement je suis étonnée, je trouve que sur YouTube on n'entend pas beaucoup parler de cette marque Winky Lux. Je sais pas pourquoi, parce que je la trouve plutôt bien, avec des prix vraiment totalement honnêtes. Je me souviens plus à combien elle est cette palette, mais en plus de ça j'avais moins 25%, c'était plutôt cool. Et puis vous avez un miroir donc qui est plutôt de taille sympathique, donc c'est assez pratique pour emmener. En plus c'est pas épais du tout. Bon, le packaging est cartonné, mais je trouve plutôt pas mal. Je suis étonnée, ouais, qu'on n'en parle pas plus que ça sur YouTube. Je sais pas, c'est peut-être une marque qui fait pas assez de cadeaux, j'en sais rien, mais en tout cas moi je la trouve très bien. Ensuite, puisque je suis dans les petites palettes, alors ça c'est une palette qui est sortie il y a pas super longtemps, elle est vraiment typiquement pour les fêtes. C'est la Zoeva, c'est la Precious. Donc je l'ai trouvée un peu chère par rapport aux palettes classiques de chez Zoeva, parce que je crois que les palettes doivent être à entre... Je me demande si elles sont pas à 22, genre grand maximum. Et là elle était à 16 et vous n'avez que 6 fards. Bon, en revanche, très très beau. Voilà, soyons francs, je la trouve assez jolie. Alors, en mat, il n'y a pas grand chose. Genre 2. Ouais, c'est ça, 2. Ces deux-là, aux extrémités. Alors là, la lumière est pas géniale, parce que franchement, ce phare-là est beaucoup plus... Enfin, il y a une teinte beaucoup plus rose hein, dedans. Ça, c'est un très joli brun. Un brun avec une toute petite pointe peut-être de mauve. Le reste ce sont des fards vraiment très pigmentés et très métallisés, mais je trouve que c'est superbe. Vous voyez ce rose là, il est quand même superbe. C'est celui-ci, voilà. Je le trouve carrément super beau. Voilà, donc ça c'était un petit flash. Bon voilà, je suis tout de même ravie de l'avoir acheté. Même si je vous dis, je l'ai trouvé peut-être un petit peu cher par rapport donc au reste des palettes Zoeva. Ensuite, on est toujours dans le format des petites palettes. J'ai acheté 2 palettes de chez Natasha Denona. La première que j'ai achetée, il s'agit donc de la Mini Star palette. Alors celle-ci elle est plutôt dans les bruns avec une petite touche, enfin brun, voilà. Alors j'ai beaucoup aimé pardon, j'adore cette couleur, ça de toute façon vous me connaissez, ça c'est couleur, alors c'est une couleur duochrome hein. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais c'est un brun mélangé de vert. J'adore ces teintes hein. Vous me connaissez assez bien pour, mais j'ai trouvé que cette espèce de doré un peu pas sale, mais c'est un doré léger, enfin c'est pas un doré clinquant, là il s'agit vraiment d'un doré je dirais un peu vieil or, et j'aime beaucoup ces fards là, enfin j'aime beaucoup ces teintes là, parce que je trouve qu'avec la couleur de mes yeux qui n'est pas vraiment verte, qui n'est pas vraiment bleue, enfin ça dépend aussi
Ça dépend de la lumière, ça dépend aussi entre guillemets des saisons, parce que quand il fait très très beau et enfin que c'est plutôt l'été, ils ont tendance à tourner vers le bleu, mais des fois ils peuvent être un peu gris. Donc bref, je trouve que ça c'est une teinte qui fait bien ressortir la tonalité de mes yeux, mais en même temps par exemple avec des yeux noisettes ou bruns, c'est aussi très très joli, mais avec le bleu aussi c'est très joli. Bref, et j'ai trouvé qu'avec ces deux couleurs mat ici, vous aviez un joli combo et vous pouviez vous servir de cette palette, je dirais même tous les jours. Alors je sais que certaines ont été un peu déçues de la tenue des fards Natasha Denona. Moi personnellement, j'ai pas eu de déboire avec cette marque. D'ailleurs vaut mieux parce que vu les prix, mais voilà, je sais que certaines ne suivent pas l'engouement. Je pense à toi Miss Pompon. Moi personnellement j'en suis plutôt contente, mais bon voilà. Ensuite un achat là que j'ai fait très récemment, il s'agit de la mini gold palette. Et pourquoi je l'ai prise? Tout simplement parce que les couleurs que l'on trouve dans cette palette ne sont pas dans la gold palette. Et étant donné que j'adore tout ce qui est un peu vert kaki, enfin ces deux là sont plus dans les verts. Mais c'est pareil, vous avez un assortiment de couleurs qui je trouve fait de cette palette pas uniquement une palette du soir, c'est vraiment une palette dont on peut se servir un peu, je dirais tous les jours. Enfin j'adore ce kaki, hein, soyons francs, il est super beau, il est mat, j'adore ce brun froid foncé, enfin bref voilà, je suis assez fan. Celle-là en revanche, est-ce que je l'ai déjà mise ou pas? Attendez, je regarde, je crois pas, je l'ai achetée très récemment. La mini star oui, mais celle-là je ne l'ai pas encore essayée. Bref, ça va être chose faite très très vite. Voilà, je vous demande quelques instants. Donc on en a terminé avec les palettes, on va dire petit format. Maintenant je vais passer une palette pas chère. Bon, c'est un petit peu un achat impulsif, je dirais. J'étais au Monoprix, je discutais avec la personne qui s'occupe du maquillage dans mon Monoprix, qui est absolument charmante, que j'aime beaucoup. Et au moment où elle sortait, donc les différentes... Non, je crois qu'elle les avait installées, celle-ci. Et puis, bon, j'ai flashé sur celle-là. Je dis pas que je vais m'en servir tous les jours, mais je l'ai trouvée plutôt sympa. J'adore les couleurs, le mix des couleurs. C'est un flash, un pop de couleurs avec des couleurs telles ces roses là qui sont ici. Mais en même temps, vous avez des couleurs beaucoup plus neutres. Par exemple, ces deux là ici, elles sont particulièrement neutres. Celle-ci est très facile à mettre aussi. Là, c'est pareil. Vous avez vraiment des fards qui sont assez simples à mettre. Donc, je me suis dit que ça allait être une palette à la limite où je pourrais jouer un peu avec la couleur, vous voyez, ce genre de petites choses là dans le creux de paupière. Je trouve ça assez joli, je trouve ça très lumineux. Et puis voilà, puis c'est vrai que bon, les prix de ces palettes sont hyper intéressants, parce que je crois que celle-là est à moins de 15 €, hein, donc voilà. Alors il y a plusieurs tonalités qui sont sorties dans cette collection là. C'est la Forever Flawless. Et là j'ai pris, alors est-ce qu'elle a... Celle-ci c'est la Unconditional Love. Mais vous avez donc vous en avez une qui est plus dans les verts. Vous en avez une qui doit être très très chaude. Enfin bref, je vous encourage à aller soit sur le site de Makeup Revolution Makeup ou Makeup Revolution, enfin bref. Facile à trouver, il livre en France, les frais de port sont à minima, et sinon pour un certain montant bien sûr les frais de port sont gratuits. Donc franchement je trouve que si vous n'avez pas de Monoprix à côté de chez vous, surtout des fois ils vendent quand même un petit peu plus cher, n'hésitez pas à aller sur le site. Et en plus les photos sont pas trop enfin le rendu est pas trop mal. Puis vous avez tellement, enfin si vous suivez le compte Instagram, moi je suis le compte Instagram de Makeup Revolution. Et donc du coup vous avez très très bons swatchs sur leur palette, donc du coup vous n'êtes pas déçus de ce que vous achetez, voilà. Ensuite on va passer donc à des combos un peu plus chers, mais pour certaines valent vraiment le détour, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Qu'est-ce que je vous montre? Celle qui me faisait vraiment de l'œil. Je sais pas pourquoi, j'ai flashé quand j'ai commencé à voir les photos sur Instagram. C'est la palette Kat Von D et c'est la attendez que je dise pas de bêtises. Por Vida. Oui, c'est ça. C'est la Lolita Por Vida. Voilà. Alors, moi j'avais déjà craqué sur la Lolita précédente, mais elle était effectivement vraiment que dans les roses. Celle-ci, elle est beaucoup plus variée.
C'est marrant, c'est pareil, je trouve que sur les réseaux sociaux, je ne l'ai pas vu énormément, bon, mis à part sur le compte Instagram Kate Von D, mais c'est dommage parce que franchement, je la trouve hyper jolie, assez versatile. Vous allez voir pourquoi. Regardez cette petite palette formidable. Vous avez donc des mats, donc ça sans problème, donc vous pouvez vous en servir. Personnellement, je trouve vraiment soit tous les jours en couleur basique, soit pour sortir un peu. Franchement, elle est vraiment bien. Vous avez pas mal de fards mat. Vous en avez, je dirais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui sont donc vraiment dans les classiques. Hein. Celui-là, ceux-là sont des mats. Donc bref, ça c'est assez facile. Vous avez donc des un peu plus métallisés, dont celui-ci qui est une teinte absolument sublime, et vous allez comprendre pourquoi j'ai craqué. Parce que c'est un duochrome magnifique. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'avais dit que je ne ferais pas de swatch parce que sinon j'ai pas terminé. C'est un rose avec du vert, enfin brun rose vert. Je ne sais pas comment vous expliquer, le fard est sublime. Ça vous me connaissez, moi elle est duochrome. Les fards duochrome auront, comment dire, seront ma perte. Je rigole. Donc vous avez des fards très métallisés et puis vous avez ces trois plus grands fards ici au milieu. Et donc particulièrement, les deux extrémités ici, ils ont une texture assez marrante, enfin marrante. Ils ont une texture qui est à la limite de la crème, sans être de la crème. Et alors voyez le côté ultra métallique, voire foil, hein, carrément. Et puis alors, ils ont une tenue, regardez ça, dans le genre, ça pète la baraque. Et puis vous avez un pailleté. Alors lui, attention, ça fait presque pigment pressé. Donc là, il faut plus une base. Alors que l'autre, non. Regardez. Oh là 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 là. Attendez, parce que si je vous montre... Oh, non mais, c'est de la tuerie quand même les fards là. Hein. J'ai plus beaucoup de lumière, j'ai peur qu'après ça soit sombre, je suis désolée. Je fais pas cette vidéo au meilleur moment de la journée. Je suis désolée, je devrais les faire le matin. Mais j'ai plus de mal. Enfin bon bref, cette palette, elle est je crois à 49 €. Et je trouve que par rapport aux différentes palettes que j'ai achetées, je la trouve rapport qualité-prix très intéressante. Et enfin, et je comprends pas qu'on n'en parle pas plus, je vous dis, sur les réseaux sociaux. Je trouve ça dommage parce qu'elle est sublime. Bref. Je passe à Laura Mercier. Laura Mercier, alors celle-ci, elle est passée dans la collection permanente. Donc, vous n'avez pas besoin de vous ruer dessus pour l'acheter. Il s'agit de la Parisian Nude. Alors, vous allez vous dire, oh là 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 là, du nude. Même moi, je me suis dit, punaise, t'en as plein. Sauf que, vous allez voir, il n'y a pas que du nude classique. Regardez ça. Alors vous avez bien sûr cette partie là, moi je trouve qui est bon, extrêmement classique, hein, voilà, oups, voilà. Et puis vous avez, oups, des fards par ici, qui vont être plutôt des fards à jouer le soir par exemple. Donc c'est une palette que je trouve assez versatile, assez variée. C'est-à-dire que vous allez vous faire des make-up plutôt de jour, hein, avec, enfin ça franchement... facile. Vous avez des mats, vous avez des métallisés. Et ce que j'aime, c'est qu'ici, c'est pas un noir, c'est un bleu marine assez foncé et d'une texture. Regardez ça. Attendez. Non, c'est un noir, mais pas vraiment un... Attendez, que je vous dise pas de bêtises, parce que quand je le regarde comme ça, non, non, il est... C'est une... Ouais, c'est pas un noir. Non, non, c'est un bleu marine très foncé. Regardez. Et vraiment, je trouve ça beaucoup plus chic. Oups, pardon. Qu'un noir classique. Parce que le noir classique, bon, oui, c'est bien, ça vous... Mais je sais pas pourquoi, mais je trouve que le bleu marine comme ça, c'est beaucoup plus chic. En plus de ça, il est vraiment foncé. C'est, vous savez, enfin, en anglais, il y a... Enfin, nous, on a un bleu marine qui n'est pas le même que le navy blue, par exemple, en Angleterre. Là, je trouve que c'est vraiment un navy blue. Il est très, très dense, il est très foncé. Et vous avez... Je dirais, alors on va appeler ça un aubergine parce que il a, pardon, il a des reflets, oui, aubergine, parce que c'est,
Mais alors, regardez, pareil, il est hyper foncé et c'est pas un noir. Donc, ce que j'aime, ce sont ces faux noirs qui donnent vraiment une dimension pardon, différente à cette palette. Vraiment, j'aime beaucoup. Et puis, bien entendu, vous avez ce fard, pareil, duochrome, qui pour moi est une merveille. Sur la précédente palette, Hidden Gems, je crois, il y avait un fard qui ressemblait un peu à ça. Mais voilà, je me suis laissé prendre à la beauté des fards. Pardon, je vous tourne le dos, c'est pas poli. Je me suis laissé prendre au fard, à la beauté des fards Laura Mercier. Mais c'est pareil, c'est une marque que je regrette vraiment pas. Et je trouve que pour la qualité des fards, la palette je crois est à 55 €. Alors c'est pareil, là j'ai profité du Black Friday qu'il y avait donc au printemps Haussmann, donc du coup je l'ai eu à moins 25%, donc du coup je trouve que c'est vraiment intéressant. La plupart des palettes que j'ai achetées de toute façon je les ai pas eu à plein pot. Je crois qu'il y en a qu'une où j'ai eu que 10%, c'est la Mercury rétrograde de chez Huda Beauty. Mais sinon toutes les autres je les ai eues, à chaque fois j'avais un moins 25% sur toutes les marques. Soit en soirée gold, soit en comment dire, comment dire, ouais c'est ça, en soirée gold et moins 25 de toute façon, ou alors moins 25 si c'est pas une marque exclue type Winky Lux et par exemple sur la palette Hourglass, je ne l'ai pas achetée chez Sephora parce qu'elle était en rupture, je l'ai trouvée sur Fil Unique et pareil j'avais 25%, donc parfois ça sert bien de faire jouer la concurrence, sincèrement. Alors je termine avec 3 autres palettes. La première c'est celle-ci, c'est la Tarte. La Tarte qui fait partie de la collection de Noël je crois, et il s'agit de la Winter Wonder Glam. Alors le packaging est particulièrement est-ce que je peux cheap, ou en tout cas je le trouve assez mouse costaud pour ce qu'il y a dedans. Voilà, vous voyez, c'est assez épais. Vous avez donc un petit couvercle magnétique. En revanche vous avez un miroir énorme, donc ça c'est plutôt bien. Attendez, je vais vous la montrer avec tout dedans, voilà, si j'y arrive d'ailleurs. Vous avez donc un petit mascara, le classique, hein, pas le Big Ego là, ou je sais pas quoi, je sais plus comment il s'appelle. Vous avez un petit eyeliner, donc ça je trouve que c'est plutôt bien pour essayer. Vous avez un pinceau double embout qui lui est impeccable. Vous avez un côté un peu smudge et application à plat, et puis vous avez un, comment dire, mince pardon, je suis vraiment nulle, je vous montre même pas le pinceau. Donc là je disais c'est un pinceau plutôt smudger et application à plat, et là vous avez donc un pinceau bien assez fluffy pour estomper, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis voilà les fards. Je sais que Sylvie tu vas craquer ce soir, je le sais. Quand tu verras la vidéo ce sera déjà fait. Vous avez donc nombre de fards mat, vous avez donc des légèrement enfin, ils sont mat avec une peut-être légèrement satinée, et vous avez donc des fards ici. Donc ce sont des effectivement des paillettes, mais la texture elle est vraiment marrante, enfin marrante si je puis dire. C'est que contrairement par exemple au fard pailleté que je vous ai montré de chez Kat Von D, là il y a une espèce de base avec qui fait que votre fard vous pouvez le mettre directement. Alors attention, hein, il peut y avoir bien entendu quelques chutes, mais j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Et alors vous voyez cette merveille de paillettes, soyons francs. Alors j'ai hésité à l'acheter parce que j'ai flashé quand je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Pareil, je suis abonnée au compte Tarte. Bon, après quand j'ai vu la taille des fards, pardon, excusez-moi, la taille des fards elle est plus petite que les fards classiques, hein. Je me suis dit oh là là, qu'est-ce que je fais. Bon, c'est vrai que je l'ai eu à moins 25, donc du coup je vais pas me plaindre. Et tout compte fait, quand je la vois, bah, je la trouve sublimissime et je regrette pas. Voilà. Donc ça c'était pour la palette Wonder quoi déjà, Winter Wonder Glam. Wonder Glam, ça c'est le moins qu'on puisse dire.
Je vais vous parler très rapidement de la palette donc Mercury rétrograde de chez Huda Beauty. Je pense que j'ai pas besoin de vous en faire l'article. Nombre d'entre vous êtes fans. Donc, alors, celle-ci, je l'ai prise tout simplement parce que les couleurs, je les ai trouvées topissimes et ça changeait un peu de... Voilà, je l'ai trouvé topissime. Alors, je ne l'ai pas encore essayé parce que c'est pareil, je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. J'ai trouvé les fards mat sublimes. Alors, c'est vrai que... Alors, ici, par exemple, ici et là, ça ressemble donc un peu quand même à ma palette... Pardon. La Nude Light. C'est vrai. Sauf que la Nude Light est quand même nettement plus facile à emporter que celle-ci. En revanche, les autres couleurs, mis à part celle-là qu'on doit pouvoir trouver dans la Nude, les autres fards sont vraiment magiques. Surtout les fards pailletés ici, qui sont sublimes. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Donc je vous en fais peut-être pas une... Enfin, je vous la montre pas plus que ça. Je pense que vous l'avez déjà bien vu. Pardon. Ou sur les réseaux sociaux ou en boutique. En revanche, je pense que je ferai un tutoriel avec parce que je la trouve hyper originale par rapport à ce que fait d'habitude Huda Beauty. Attention, pas par rapport à ce qui est fait en général par d'autres marques. Bref, si ça vous tente, dites-le moi dans les commentaires. Et là maintenant, il s'agit de la dernière palette dont je voulais vous parler et je trouve l'une des plus, rapport qualité-prix, l'une des plus intéressantes. C'est la Christmas Cookie House Party de chez Too Faced. Alors, ils en ont sorti plusieurs pour Noël, mais c'est celle sur laquelle j'ai craqué. Donc, il s'agit, je vais vous montrer tout ça. Ça va être beaucoup plus simple. Rapport qualité-prix, j'ai trouvé que c'était la plus intéressante parce que ce kit est à 59,90 €. Mais j'ai trouvé qu'en termes de quantité au niveau des fards, c'était plus important, enfin c'était plus intéressant que celle qui est à 49,90 €. Et puis en tout cas c'est celle où les fards m'ont tapé dans l'œil. Alors attendez, je sors tout ça. Il y a quand même du monde. Alors, vous avez en miniature une Shadow Insurance. Vous avez donc un Melted Liquid Matte. Alors, cette couleur-là, je suis pas sûre que je la mette. C'est pas trop mon truc. Et vous avez donc un mini mascara. Donc, ici, Better Than Sex. Moi, j'ai vraiment craqué. Alors, vous allez voir, c'est une palette qui se... Vous voyez, ça fait la petite maison et vous allez voir cette petite maison. Mais je pense que vous l'avez déjà vu pareil sur les réseaux sociaux ou en boutique. Je défais tout ça. Parce que donc, cette petite maison donc est magnétique. Donc vous avez le toit comme ceci. Et la petite porte qui se met comme cela. Voilà. Et à l'intérieur, vous avez donc différents produits. Alors, je vais commencer par le toit. Ici, vous avez un bronzer, un fard à joues, un highlighter. Personnellement, l'highlighter, j'avais un peu peur qu'il soit foncé pour moi. Tout compte fait, il est mettable. Pour moi, merci, je vous montre pas assez bien. Attendez, je vais vous montrer ça sur mon doigt. Voilà. Mais vous pouvez aussi le mettre par-dessus un blush. Je trouve que c'est très joli. Et en termes de quantité, vous voyez, c'est plutôt correct. Ensuite, la petite porte. Il s'agit donc d'une petite... Décidément, je fais tout tomber. Il s'agit donc d'une petite palette avec deux fards mat, une couleur de transition et une couleur, pardon, ici foncée, donc pour foncer votre coin externe. Et puis donc vous avez de magnifiques fards pailletés. Alors celle-ci, ça sera plus comme ce que je vous ai montré chez Kat Von D. Il n'y a pas vraiment de base avec, donc il vaut mieux mettre... Mais regardez ça, oh là là. Donc il vaut mieux mettre une base pour les paillettes ou en tout cas sur une base paupière pour faire tenir donc vos fards pailletés.
Et pour le coup, maquillez-vous le teint après. Et puis donc, une magnifique palette avec, si je ne dis pas de bêtises, une 20, attendez, 5, c'est ça, vous avez 20 fards qui sont, je dirais, juste sublimes. Je ne sais pas si je vous les montre bien. Mais sincèrement, vous avez, je trouve, alors pour une fois, pas trop de couleurs chaudes parce que sincèrement, je trouve que c'est quand même sacrément la mode des couleurs chaudes, donc on en voit pas partout. Donc, vous avez des couleurs, je dirais, vous en avez pour tout le monde. Mais regardez quoi ces fards. Vous avez des fards mat, vous avez des fards métallisés, vous avez... oh là là, regardez ça. Attendez. Cette couleur, non mais elle est mortelle. Pareil, c'est un duochrome. Regardez. Non mais bon, moi je trouve ça magnifique. Et puis vous avez par exemple... Oh là là, moi je peux que craquer sur des couleurs pareilles. Voilà. Et puis vous avez pareil des classiques mat. Comme celui-ci qui est sublime. Qui ça vous fait une couleur de transition magnifique. Bref, franchement, cette palette c'est nos regrets. Je trouve que vraiment, il s'agit d'une palette qui est hyper versatile. Vous pouvez l'utiliser en différentes occasions. Je trouve qu'elle est vraiment superbe. C'est un très beau cadeau aussi à faire si vous voulez, mais en tout cas à se faire, ça c'est sûr. Donc voilà, c'était très rapidement une revue de quelques palettes sur le marché qui sont sorties là, on va dire ces 2 derniers mois. Et puis si vous voulez voir un tutoriel avec l'une des palettes, ou dites-le moi aussi. Et puis si vous voulez une revue plus détaillée avec les swatchs et tout, ben dans ces cas-là, pareil, dites-le moi et je vous fais ça le plus rapidement possible. Sur ce, je vous fais plein de bisous mes chéris. Bye!